Il est 20h37. Tu viens de rentrer chez toi. La journée a été longue. Ton cerveau est fatigué. Tu poses ton téléphone sur la table, puis tu le reprends. Tu te dis, juste 5 minutes pour souffler. Et sans t'en rendre compte, il est déjà 22h30. Netflix, TikTok, YouTube, discussions inutiles. Et là, une pensée te traverse l'esprit. Demain, je ferai mieux. Mais écoute, c'est exactement là que ton avenir est en train de se décider. Pas le matin, pas le lundi, pas le 1er janvier. Après 20h. Et si ça te met légèrement mal à l'aise, c'est normal. 2. Introduction. Créer la connexion. Écoute, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas stupide, et tu n'as pas raté ta vie. Mais voilà le truc. Personne ne t'a jamais expliqué l'importance réelle de ce que tu fais quand la journée est officiellement terminée. On t'a toujours dit, travaille dur, sois discipliné, lève-toi tôt. Mais personne ne t'a dit quoi faire quand plus personne ne te regarde. Et le point important, c'est que la majorité des gens détruisent leur futur chaque soir sans même s'en rendre compte. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. 3. Remise en question des idées reçues. Regarde, l'idée reçue la plus répandue, c'est celle-ci. Après le travail, j'ai mérité de me reposer. Et attention, le repos est important. Et confondre repos et anesthésie, c'est là que le problème commence. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Selon une étude de Nielsen, l'adulte moyen passe plus de 4 heures par jour devant un écran de divertissement, principalement le soir. 4 heures. Sur 10 ans, ça représente plus de 14 000 heures, l'équivalent de 7 années de travail à temps plein. 7 années. Et personne n'utilise ce temps consciemment. 4. Pourquoi après 20 heures est un moment clé? Voilà le truc. Après 20 heures, ton cerveau est fatigué, ta volonté est plus faible, tes défenses mentales sont basses. Et c'est précisément pour ça que ce moment est si révélateur de qui tu es vraiment. Parce que le matin, tu obéis. La journée, tu subis. Le soir, tu choisis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les gens qui réussissent n'ont pas plus de temps. Ils font juste des choix différents quand ils sont fatigués. Exemple concret. 2 vies, même journée. Imagine 2 personnes. Même âge, même boulot, même salaire. À 20 heures, leur journée se termine. Personne A. Téléphone, série, scroll infini. Je verrai ça plus tard. Personne B. 45 minutes d'apprentissage. 30 minutes sur un projet personnel. 15 minutes de réflexion ou d'écriture. Rien d'extrême, rien de spectaculaire. Mais écoute bien. Après 1 an, ils sont déjà différents. Après 3 ans, ils ne vivent plus dans le même monde. Après 5 ans, ils ne se reconnaissent même plus. Pas à cause du talent, pas à cause de la chance, mais à cause de ce qu'ils faisaient après 20 heures. Objection du spectateur. Là, tu te dis peut-être, oui mais moi je suis fatigué. Oui mais moi j'ai des responsabilités. Oui mais moi j'ai besoin de décompresser. Écoute, moi aussi. Tout le monde est fatigué. Mais voici la vérité inconfortable. Ta fatigue est réelle, mais ton évitement aussi. Et attention, je ne dis pas travaille jusqu'à l'épuisement. Je dis, utilise intelligemment le peu d'énergie qu'il te reste. Analogie simple. Regarde ça comme un compte bancaire. Chaque jour, la vie dépose une petite somme d'énergie sur ton compte. La plupart des gens dépensent tout dans des plaisirs instantanés et se plaignent d'être toujours à découvert. Les personnes stratégiques dépensent une partie, investissent le reste. Et devine quoi? Ce que tu investis après 20 heures te rapporte des intérêts composés. Révélation progressive. Le temps caché. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'as pas besoin de 5 heures, d'une motivation incroyable, d'un plan parfait. Tu as besoin de 60 à 90 minutes bien utilisées. Selon une étude de Stanford, la performance cognitive ne dépend pas du nombre d'heures, mais de la qualité de l'attention. Le soir, sans distraction professionnelle, tu peux produire un travail profondément transformateur. Action concrète. Que faire après 20 heures?
On devient pratique maintenant. Règle numéro 1. Décide à l'avance. Si tu attends 20 heures pour décider quoi faire, tu as déjà perdu. Décide avant ce que tu feras, pendant combien de temps et pourquoi. Règle numéro 2. Un seul objectif, pas 10, un seul. Apprendre une compétence, construire un projet, améliorer ta situation financière. Règle numéro 3. Rituel de transition. Ne passe pas du travail direct au divertissement. Prends 10 minutes. Marche, respire, change d'environnement. Ton cerveau doit comprendre, on entre dans le mode construction. Exemple concret. L'argent. Beaucoup de gens disent « je veux gagner plus d'argent ». Mais après 20 heures, ils ne lisent rien, n'apprennent rien, ne testent rien. Écoute, les compétences à haute valeur, marketing, vente, création de contenu, investissement, business en ligne, elles se construisent le soir, pas pendant le boulot. Nouvelle révélation. Et voici la partie que peu de gens acceptent. Ce que tu fais après 20 heures est un vote pour la personne que tu deviendras. Chaque soir, tu votes pour le confort ou pour la croissance. Et le problème, ce n'est pas un vote isolé, c'est la répétition. Un peu d'agacement. Et franchement, ce qui m'agace, c'est ça. Les gens veulent des résultats extraordinaires avec des habitudes ordinaires. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et t'attendre à un futur différent. Mini storytelling. J'ai connu quelqu'un. Rien d'exceptionnel, pas riche, pas connecté. Mais chaque soir, après 20 heures, il apprenait, il construisait, il refusait de s'endormir satisfait, mais stagnant. 5 ans après, indépendant, libre, serein. Pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il a respecté ses soirées. Boucle de curiosité. Et attends, parce que dans un instant, je vais te dire l'erreur précise qui ruine les efforts de 90% des gens après 20 heures. L'erreur fatale, c'est de vouloir être parfait. Trop de gens disent « si je n'ai pas 2 heures, ça ne sert à rien ». Faux. 30 minutes bien utilisées valent plus de 3 heures mal utilisées. La constance bat l'intensité. Toujours. Framework simple. Le système 3x30. Après 20 heures, 30 minutes d'apprentissage, 30 minutes d'action, 30 minutes de réflexion ou planification. Pas tous les jours, mais régulièrement. C'est suffisant pour changer une vie. Avant, journée qui se répète. Frustration. Impression de stagner. Après, clarté. Direction. Confiance silencieuse. Pas du jour au lendemain, mais sûrement. Motivation finale. Écoute-moi bien. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas nul. Tu es juste à une décision du soir d'une autre vie. Ce soir, pas demain. Pas lundi. Ce soir. Alors fais ça. Ce soir, après 20 heures, éteins une distraction. Choisis une action. Fais-la, même imparfaitement. Et si cette vidéo t'a parlé, like-la, abonne-toi. Et surtout, applique. Parce que ton futur est en train de t'observer. Et il espère que ce soir, tu feras un choix différent. Je me fiche de savoir qui fait mieux que moi. Parce qu'en vérité, je ne suis en compétition avec personne. La seule personne que je dois dépasser, c'est celle que j'étais hier. L'année dernière, j'étais différent. J'ai grandi, je me suis amélioré, et j'ai beaucoup appris. C'est ça qui compte vraiment. C'est moi contre moi. Chaque jour, je me lève avec l'envie de me dépasser, de repousser mes limites, et de devenir la meilleure version de moi-même. Je ne laisse pas le succès des autres me faire sentir moins bien. Leur parcours, c'est le leur. Et le mien, c'est le mien. Plutôt que de me concentrer sur ce que les autres ont accompli, je regarde d'où je viens, et je suis fier de mes progrès. L'important, c'est de me montrer présent pour moi-même, de rester constant, et de construire mon avenir, étape par étape. Alors, concentre-toi sur ton propre chemin. Célèbre tes petites victoires, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. Au final, la seule vraie compétition, c'est celle que tu mènes contre toi-même.
Continue de grandir. Continue de te dépasser. Parce que ton seul vrai rival, c'est toi. Ma mère m'a réveillé à 2 heures du matin et me dire « Mon fils, personne ne te dira au dehors ce que j'ai à te dire maintenant. Alors ouvre tes oreilles et écoute-moi bien. Personne ne viendra t'aider. Tu dois te battre toi-même. » Elle m'a appris que même sans richesse, je peux avancer. Que la souffrance ne veut pas dire l'échec, mais juste une étape. Quand je tombe, je dois me relever. Quand je trouve un petit travail, je dois le faire avec courage. Ce que je trouve à manger, je le prends avec gratitude. Elle me répétait souvent, « Ne dis jamais que tu n'y arriveras pas. » Ces mots me suivent chaque jour, même quand tout semble contre moi. Je repense à sa voix, à sa force. Elle n'avait pas tout, mais elle avait la foi. Et maintenant, moi aussi, j'avance. Je crois en moi. Parce qu'au fond, je sais, je peux, je vais y arriver. C'est pourquoi je ne cesse jamais de dire « Ma mère est ma vie. Ma mère est mon bonheur. Ma mère est mes meilleurs amis. Ma mère est mon tout. »